Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo première impression. Donc je vous l'avais promis pendant mon haul de vous proposer une revue démonstration de cette bébé crème. Donc c'est la bébé crème Radiance de chez Rimmel 9 en 1. Super perfecteur de teint avec un SPF de 20 et surtout c'est la teinte Very Light. Vous allez aussi retrouver la Light et la Medium, plus je sais pas, je vous avoue j'ai pas fait attention s'il y avait plus foncé. Mais donc voilà, c'est censé être adapté à ma carnation. Je l'avais juste swatché chez Monoprix et ça allait. Ça avait l'air d'aller sur ma main, donc là ça va être la toute première application avec vous, donc je vais voir ce que ça donne et puis du coup on verra au fur et à mesure du temps comment elle tient sur ma peau et si elle migre ou pas, si elle s'oxyde ou pas. Donc c'est une bébé crème que vous pouvez donc retrouver chez Monoprix et bien sûr dans toutes les grandes surfaces. Voilà, en sachant que chez Monoprix du coup c'est là où c'est un peu plus cher, mais j'avais dû la payer 9,90 € de mémoire, donc vous allez la retrouver plus vers 7,90 € dans les autres grandes surfaces. Donc j'ai déjà hydraté ma peau, je vais appliquer donc cette bébé crème avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 124, le grand stippling, et en fait je l'aime beaucoup pour appliquer mes autres bébé crèmes, donc je pense que ça pourrait être pas mal puisque du coup c'est une sorte de pinceau un peu duo fibre mais assez épais avec des poils assez courts. Donc je vous avais déjà présenté la teinte, donc c'est une teinte qui est quand même un poil rosé, donc je commence avec une petite... un petit pois dirons-nous. Donc au premier abord c'est assez crémeux mais c'est ni trop épais ni trop fluide. Pour la teinte je pense que vous pouvez voir ça match vraiment hyper bien avec ma peau. Limite j'ai pas besoin de descendre dans le cou et donc ça c'est vraiment chouette. Puisque par exemple toutes les bébé crèmes de chez Gemay à chaque fois elles sont beaucoup trop jaunes, même les teintes claires c'est toujours trop foncé, c'est trop jaune pour moi. Et là bah clairement ça a l'air d'être la bonne teinte. Au niveau de l'odeur c'est assez agréable, ça sent le produit cosmétique mais rien de bien fou. Assez classique mais agréable. Par contre au niveau de l'opacité c'est vraiment très léger et du coup on voit encore mes marques. Et puis ces derniers temps j'ai eu quelques petits soucis suite à des problèmes alimentaires en fait. Et du coup j'ai eu quelques invités pas attendus. Donc je vais venir rappliquer une seconde couche aux endroits vraiment où je l'ai besoin. Quand même dans mon cou parce que j'ai l'habitude de le faire, donc c'est un peu plus un toc qu'une obligation là. Alors qu'est-ce que je peux vous dire à chaud? Au niveau de l'aspect radiance, je trouve que ça joue vraiment le jeu. C'est un petit peu comme du coup le fond de teint, celui que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Light Perfection, un truc comme ça, où ça apporte vraiment un petit peu de couvrance, mais c'est vraiment là fait pour améliorer ce qu'on a en fait, donner vraiment bonne mine. Ça n'a pas un effet mat, ça a vraiment un effet naturel puisque du coup je garde la brillance naturelle de la peau mais ça fait pas du tout boule à facettes puisque du coup moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la zone T qui a tendance à briller. Là ça fait vraiment juste effet peau saine. Et le seul truc que je pourrais dire c'est que ça a l'air de marquer un peu les ridules. Donc après avoir affaire à suivre, mais à ce niveau là je trouve que ça marque un petit peu les ridules. Là, ça a peut-être un peu tendance à aller dans mes plis là et j'ai quelques petites peaux sèches sur le nez et ça a peut-être tendance à un peu s'attarder dessus. Alors je vais voir comment ça va vieillir, mais je trouve que ça marque un peu mes petites peaux sèches sur le nez. Par contre au niveau de la couleur c'est vraiment parfait, ça va très bien ma carnation. Voilà. J'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui me vont et du coup la Rimmel ça fait 2 fois où il tombe bien. Donc je termine ma routine teint et on se retrouvera un peu plus tard. Je vous retrouve donc maintenant que j'ai terminé mon teint. Donc en anti-cerne j'ai utilisé celui de chez NARS. C'est le Light, donc le Vanilla, mais je me rappelle plus du nom exact, mais je crois qu'il y a qu'un seul anti-cerne chez NARS. En plein hiver il est pas assez clair en fait puisqu'il est à la limite pile poil de la couleur de ma peau, mais là je trouve que ça y est, il a ce petit teint, ce petit ton en fait en dessous de ma peau, du coup je trouve qu'il illumine juste ce qu'il faut.
Et pour la poudre, j'ai utilisé la Mineralize Skin Finish de chez MAC, toujours en teinte light. C'est vraiment l'une de mes poudres préférées, pour ne pas dire ma poudre préférée. Et par-dessus une bébé crème, j'aime beaucoup puisqu'elle apporte un peu plus de couvrance. Donc voilà, je trouve que ça permet de fixer tout en apportant un petit truc en plus. Et pour le blush, j'ai utilisé un de chez Réserve Naturelle, c'est le numéro 5. Et en fait, c'est un petit blush rose un peu froid. Et je trouve que ça m'apporte juste bonne mine, ça n'en fait pas trop. Il est hyper pigmenté, donc en ce moment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais voir comment ça évolue au fil du temps, si ça bouge, si ça file dans les ridules, donc on se retrouvera un petit peu plus tard pour faire un bilan. Je reviens donc environ 5 heures après application pour vous faire un point, donc j'ai juste remis du rouge à lèvres histoire d'avoir l'air réveillée et que mon maquillage est complètement frais. Donc c'est une bébé crème qui s'appelle Radiance et effectivement on a vraiment cette sensation en fait de peau nue, donc des brillances en fait de peau nue, et moi j'aime vraiment beaucoup ça. De temps en temps j'aime bien avoir un fond de teint vraiment très mat, mais c'est vrai que les 3/4 du temps j'aime bien avoir quand même quelque chose qui respire, quelque chose qui a l'air vivant, pas trop glowy mais vraiment naturel. Et là elle m'apporte vraiment ça, alors en sachant que je me suis pris le vent et la pluie, donc autant vous dire que quand même c'était pas les conditions les plus faciles pour faire tenir une bébé crème. Donc en fait, ce que je peux vous dire aux endroits où ça a un peu bougé, alors très légèrement au niveau de mon pli en fait du front, mais franchement c'est quasiment rien par rapport à ce que certaines peuvent me faire ou des fonds de teint peuvent me faire. Là ça a presque pas bougé. À ce niveau-là, ça a un petit peu marqué mais très peu. Le seul truc que je lui reproche, c'est au niveau des petites peaux mortes au niveau de mon nez. Alors, je pense pas que ça va vraiment ressortir parce que c'est quand même très léger, mais les petites peaux mortes au niveau du nez, et j'en ai aussi à ce niveau-là où je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai eu quelques petits problèmes en fait liés à mon alimentation. Du coup j'ai eu des petits boutons qui sont arrivés, donc là comme c'est en cours de cicatrisation, du coup j'ai des petites peaux sèches dessus et ça a un petit peu marqué. Donc voilà, ça a tendance à marquer les peaux sèches, mais sinon eh bien elle n'a quasiment pas filé dans les plis. Très peu, je vous dis légèrement vraiment aux plis les plus marqués, mais franchement c'est hyper raisonnable vu son prix et vu les conditions climatiques. Franchement je pensais que ça aurait beaucoup plus bougé que ça, donc j'en suis vraiment très contente. Pour une bébé crème de moins de 10 €, franchement c'est vraiment une affaire. J'en suis super contente et le fait de l'avoir pour cet été, je sens que je vais adorer. Qu'elle permet vraiment juste d'unifier sans apporter trop de couvrance. Elle a un SPF donc c'est quand même bon à prendre. Et ouais, pour le printemps-été, je pense que ça va vraiment être une bébé crème que je vais très fortement apprécier. Et pour couronner le tout, la couleur me va vraiment très bien. Celles qui sont pâles mais pas trop, je pense que vous devriez plutôt vous tourner vers du light, parce que le very light c'est vraiment quand même très clair. Pour que ça me va vraiment très bien au teint, c'est que c'est vraiment pour les peaux extrêmement claires. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Moi je suis super contente puisque du coup je me retenais pour l'utiliser pour vous faire cette vidéo. Donc là je suis contente d'avoir pris le temps, je vais pouvoir l'utiliser maintenant et c'est trop cool. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve donc demain pour ma mission caféine. Ciao.